Moi, je sens que franchement, ce mandat-là est tourné vers les services. La population est demandeuse. Je pense que les élus aussi sont de plus en plus réceptifs, ou alors on les rend de plus en plus réceptifs, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, à mon niveau, je pense que franchement, les services, c'est quelque chose de très important. Depuis une bonne année, on travaille donc d'arrache-pied sur la création d'une micro-écolo-crèche qui va donc ouvrir ses portes au 1er septembre. Et justement, là, à Cons, de manière transitoire, en attendant les locaux définitifs sur donc Longeau-Percet, et donc en attendant donc les travaux. Donc voilà. Donc c'est vraiment un projet, je pense, qui est attendu par la population, puisqu'il y a eu toute une enquête de menée et on a vu que des besoins étaient véritables. On a un projet de micro-crèche avec l'intercommunalité, puisqu'on fait partie de la communauté de communes de l'Étoile de Langres. Oui. Et je souhaiterais développer une politique de la jeunesse, puisqu'on va avoir une politique de la petite enfance. Il me semble logique de pouvoir développer une politique de la jeunesse, dans la mesure où notre village a quand même une école avec 230 enfants. Je pense que les mentalités changent aussi. Avant, on était vraiment en rural, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ménages qui s'installent et c'est vrai que les préoccupations ne sont plus les mêmes qu'autrefois, quand les agriculteurs étaient dans les villages, ce n'étaient pas du tout les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Je crois que quand quelqu'un s'installe dans une commune, il cherche à la fois les services et un cadre de vie, surtout s'il vit à la campagne. Sur votre commune de Feybillot, depuis 2 ans maintenant que vous êtes maire, est-ce que vous pouvez nous dire donc les actions que vous avez, les projets que vous avez pu mener ou ce que vous envisagez de mener pour les années à venir? Il s'agit principalement d'actions, premièrement pour maintenir les populations en place. Alors les actions, c'est quoi? C'est un ensemble de services à offrir à la population résidente et puis avoir un maximum de services à offrir aux populations qui viendront. Donc ça passe par les écoles, ça passe par de l'accueil petite enfance. On a un projet qui est en cours de développement en ce moment. Ça passe aussi par des services de santé. Il faut veiller à ce qu'on ait toujours un tissu au niveau des professionnels de santé, parce que si on veut accueillir, si on veut continuer à accueillir et si on veut maintenir nos populations en place, il faut qu'on leur offre tout ça. Sans aller très loin, avoir une activité de musique, bien sûr du sport, on le connaît aussi, ça peut être très épanouissant. Un club de basket féminin, tennis, on a fait de la gymnastique qui existe encore, et puis on a fait le judo club de Langres, s'appelle Vingeanne parce que ses origines sont à Longeau. Il y a une nouvelle population qui vient, donc ces populations viennent parce qu'il y a des commerces. Nous sommes un village où nous avons quasiment maintenu tous les commerces. Tous les habitants dont j'ai parlé tout à l'heure des communes autour se retrouvent dans l'écomarché, qui a su garder encore une dimension humaine, et c'est le commerce de proximité en fait. On met en réflexion aussi sur l'aménagement du village, puisqu'on a quand même des bâtiments qui sont assez anciens et que le village est assez joli avec des ponts, on a la Marne, le canal, c'est assez bucolique. Oui. Donc on souhaiterait mettre tout ça en valeur. Il y a un élément important sur votre commune, c'est le lac. Oui. J'imagine que c'est un facteur d'attractivité. En bord de digue, oui, on s'est aperçu que les résidences secondaires deviennent des résidences principales. Comment, vous, commune, vous inscrivez votre action dans la communauté de communes? Actuellement, ce qui nous motive beaucoup, c'est le parc national. Au niveau de la capacité d'accueil, on est très en deçà de ce qu'il nous faudra avoir à ce moment-là. Oui, et ce sera intéressant de motiver les gens pour faire des gîtes. On sait combien des touristes, des fois de passage, sont séduits par un lieu. Et donc là, le parc, c'est l'objectif premier, d'attirer le plus grand nombre de touristes. Et ensuite, peuvent avoir le projet de s'installer sur le territoire. C'est ce qui est arrivé sur une famille à Baie. C'est une famille hollandaise qui a été vraiment séduite en venant en vacances dans la région, qui a été séduite par Baie, qui a acheté une maison, qui a cherché
qui a attendu qu'il y ait une maison qui leur convenait pour l'acheter et qui en a fait un gîte. Bon. Vu les structures que nous avons actuellement dans nos petits villages, on a vraiment besoin du pays de Langres, des communautés de communes, pour monter des actions plus importantes. On a des valeurs et on a un pays où il fait bon vivre. Il fait bon vivre parce qu'on saura protéger son environnement naturel, ses bois. On utilisera l'éolien comme énergie plus douce, on va dire ça comme ça. La station d'épuration de Langres Sud, sur lequel, à compétence la communauté de communes que je préside, y est installée une station d'épuration écologique avec des roseaux, je vais dire, au top niveau. C'est tout cela qui fait qu'à un moment donné, si les gens du pays de Langres veulent avoir confiance en leur pays, je vais dire très simplement comme ça, je crois que ce serait déjà beaucoup, et je crois qu'à partir de là, l'accueil il serait différent.